Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames qui font peur aux méchants. Aujourd'hui, je vous présente un modèle de chez Extrema Ratio, un pur couteau pour faire bobo aux méchants, le MF2 Black. MF, a priori, c'est pour Medium Folder. Il n'est pas franchement médium, le pépère. Alors, avant de vous donner ses spécifications, je préfère prévenir tout de suite, ce n'est pas un couteau pour les pacifistes, c'est un couteau de combat pliant destiné à des usages plus guerriers que bushcraft ou EDC urbain. Par contre, ne comptez pas sur moi pour vous faire une démonstration de manipulation de couteau de combat dans cette vidéo. Si vous en voulez vraiment, vous trouverez facilement sur YouTube des clowns experts qui ont un peu trop joué aux jeux vidéo et qui sont fascinés par ce genre de couteau pour faire des super démonstrations. Ils sont assez faciles à repérer. Moi, je préfère plutôt rester dans la théorie, plus basée sur mes observations et ma petite expérience du terrain. Et pas en regardant Netflix, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 15 cm 4, en comptant le clip et le brise-vitre. Il fait une longueur ouverte de 26 cm 6, longueur de lame 11 cm 4, longueur de tranchant 10 cm 5, largeur de lame 3 cm 3, épaisseur de lame 3 mm 8, longueur du manche 15 cm, épaisseur du manche 15 mm, la lame est en acier Bohler N690 à 58 HRC de forme drop point, avec émouture plate et revêtement black oxide à la norme 1000 spec. Le manche est en aluminium anodisé, l'ouverture se fait par thumb studs et flipper, et le verrouillage est un liner lock avec une sécurité. Les rondelles sont en Kevlar recouvertes de téflon, le clip de poche est réversible gauche-droite en position tip-up, et le poids de ce bébé est de 147 grammes. Et il est fabriqué en Italie. Déjà pour commencer, je vais tenter d'éclaircir un peu les choses car beaucoup font la confusion entre couteau de défense, couteau tactique et couteau de combat. Alors un couteau de défense à la base, c'est surtout fait pour sa défense personnelle, en dernier recours je précise, et pour un usage civil, et pour être utilisé contre un civil habillé normalement, genre blouson, t-shirt, survêtement Lacoste et maillot PSG ou autre tenue de ville classique. Et ça peut ressembler à ça. Un couteau tactique, quant à lui, est spécialement conçu pour être utilisé dans des situations tactiques et militaires. C'est des couteaux robustes et polyvalents qui peuvent avoir une lame dentelée ou pas, et qui peuvent avoir un brise-vitre ou un coupe-ceinture, et ils sont utilisés par les militaires, les forces de l'ordre et les amateurs d'activités de plein air qu'on appelle bushcraft. Et ça peut ressembler à ça. Un couteau de combat, lui, est surtout destiné à être utilisé dans un cadre militaire contre des militaires, donc il est plus gros, plus long et plus solide, un peu dans le genre de celui-ci. Parce que je ne sais pas si vous avez vu à quoi ressemble un militaire de nos jours. Disons qu'avant, un troufion de base, ça ressemblait à ça, ou ça, ou ça. Et à part quelques combattants en tenue locale et sandales de cuir dans certains pays, maintenant un soldat, ça ressemble plus à ça, ou ça, ou ça. Pardon, pas ça. C'est plus le troufion de base avec treillis et sac à dos en toile de coton et brelage en cuir comme on voyait dans les années 70. Maintenant, un militaire est au minimum équipé d'un gilet tactique porte-plaque en toile Cordura super épaisse et super résistante aux normes militaires, avec des passants mollis super épais cousus par-dessus et plein d'éléments fixés sur les passants mollis comme des portes-chargeurs, des portes-radio, porte-batterie, kit médic, holster, étui, et en plus plein d'autres trucs accrochés à des mousquetons et dans le dos. Soit il a un sac à dos en toile épaisse, soit un camelback, soit une ribambelle de pochettes et accessoires avec des outils à usage divers. Donc autant vous dire que si vous voulez faire un trou dans les méchants, c'est pas facile de glisser sa lame au milieu de tout ça pour atteindre un organe vital. Un soldat maintenant, c'est super bien protégé de tous les côtés. Donc du coup, quand tu te retrouves face à un lascar blindé comme ça, avec ton petit couteau à la main, déjà tu te demandes par quel bout tu vas le prendre, pendant que lui se pose la même question bien sûr. Et ensuite, est-ce que ta lame va bien passer à travers tout ça? Et pour arriver à placer un coup mortel à travers tout leur équipement, t'as intérêt à être bien entraîné, super rapide et super précis. Mais surtout, t'as intérêt à avoir un bon couteau suffisamment costaud, avec une prise en main suffisamment solide pour arriver à frapper assez fort pour espérer passer à travers tout le bordel, sans avoir la main qui glisse et sans se faire arracher le couteau des mains. Parce que si le mec fait un mouvement d'esquive par rotation, vu que c'est ce qu'on apprend en général à faire, si tu plantes le couteau dans une partie dure au moment où le mec se déplace, parce qu'évidemment un mec en face ça bouge, il va pas rester immobile à attendre, il va sans doute se défendre en plus, et là si t'as pas une prise fiable, tu perds le couteau. C'est un cas de figure assez classique. Je dis pas que ça arrive à chaque fois, mais c'est pour ça qu'en combat, on t'apprend à tenir ton couteau correctement, et pas d'une façon débile comme on peut voir chez certains kékés de YouTube, ou dans les vieux films d'Hollywood. Un combat au corps à corps, c'est pas une bagarre dans son jardin où on jongle avec son couteau en le plantant dans un steak emballé dans un t-shirt pour faire le malin. La réalité, c'est si tu n'as pas une prise en main assez solide et si le mec en face est bien entraîné, tu risques de lâcher le couteau. Donc les petites prises, machin truc, genre tiens les méchants, comme je m'amuse à faire souvent dans mes vidéos pour rigoler,
Ça marche pas dans ce genre de cas. Une bonne prise, c'est une prise marteau bien solide pour éviter d'avoir les doigts qui se relâchent. Par contre, ça limite forcément les possibilités de frappe. Et ce que propose ce Extrema Ratio MF2 dans le genre, c'est plutôt pas mal parce qu'on a une des prises en main les plus fiables que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur un couteau pliant. On verra ça après. Mais d'abord, un petit peu d'histoire pour commencer. Alors, la marque Extrema Ratio est une marque italienne qui existe depuis 1997, je crois, et qui est spécialisée dans les couteaux à usage tactique, et qui est le fournisseur officiel de l'armée italienne. Et quand tu vois le prix des bousins, tu te dis qu'ils ont bien de la chance, nos amis transalpins. À côté, nous, on fait pas le figure. Il y a des modèles différents pour chaque corps d'armée et chaque spécialité, et certains reçoivent même un poignard ou une dague à l'occasion de certaines commémorations ou remises de décoration. La classe, quoi. Et leurs couteaux sont tellement bons qu'ils fournissent aussi d'autres armées et des forces de sécurité dans le monde entier. Et ils ont aussi fourni l'armée française en baïonnette pendant quelques années, au lancement du programme Félin. Alors Félin, c'est l'acronyme de Fantassin à équipement et liaison intégrés. Dans l'armée, on adore les acronymes. C'est un genre de super soldat, super équipé et super autonome de l'armée française. En clair, on s'est surtout mis à jour face aux autres nations parce que nous, à part les forces spéciales, on en était encore à l'habiter le couteau. Et cette baïonnette Extrema Ratio dérivée d'un couteau de combat qui s'appelle le Fulcrum a équipé nos félins pendant un bon moment, avant que ce soit Will Steer qui récupère le contrat. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que le programme félin avec la Fulcrum a dû commencer en 2010 et la baïonnette Will Steer a commencé à être déployée en 2017. Les historiens vont me reprendre si je me trompe. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ce MF2. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas donné. Son prix est d'environ 360 €. Et certaines versions en coffret commémoratif vont jusqu'à 450 €. Ce qui peut paraître exorbitant, mais bon, pour un professionnel qui investit dans de bons outils, c'est cohérent. On dépense des fortunes dans des armes fiables, pourquoi pas faire pareil pour un couteau qui nous sauvera la mise un jour. Et celui-ci, vous allez vite comprendre pourquoi il est si cher. Déjà, ses finitions sont excellentes, mais bon, à ce prix, c'est pas une surprise. C'est du super matos à tous les niveaux. C'est un super outil fait pour découper des méchants, et pour ça, il y a quelques solutions techniques assez inhabituelles qui ont été choisies. Déjà, les plaquettes en aluminium anodisé noir mat sont d'une forme assez peu conventionnelle. Ce qui frappe tout de suite, c'est cette excroissance au milieu du manche. On verra après à quoi ça sert. C'est une construction ouverte relativement classique. Les deux plaquettes sont fixées par des entretoises en forme de bobine. La visserie est discrète, rien n'accroche les doigts, et une particularité qu'on retrouve sur plusieurs couteaux de la marque, c'est la vis de pivot qui est sécurisée par une seconde vis qui l'empêche de se desserrer. En gros, si on veut dévisser la grosse, il faut desserrer la petite. C'est assez malin. Le clip de poche est réversible. Alors je dis clip de poche par habitude, mais bon, c'est plutôt un clip fait pour être accroché à l'extérieur de la poche. Ou une ceinture, ou à portée de main sur un gilet tactique, ou sur un sac muni de passant molly. Parce que vu la forme et la taille de ce couteau, c'est pas le plus pratique à sortir de sa poche 20 fois par jour, comme on peut le faire avec son EDC. Mais bon, si on a de grandes poches et des grandes mains, pourquoi pas. À l'extrémité du manche, il y a un brise-vitre qui est fixé dans une des plaquettes et qui passe à travers le clip. Il n'est pas excessivement gros et ne dépasse pas trop. Alors, je ne l'ai pas testé vu que je passe pas ma vie à péter des vitres de voiture, mais connaissant Extrema Ratio pour leur souci du détail, nul doute qu'il doit bien faire son job. De toute façon, un brise-vitre n'a pas besoin d'être énorme pour bien faire péter une vitre de bagnole. Il faut juste savoir comment et où frapper. Et je suppose qu'il doit être en carbure de tungstène comme on voit souvent sur d'autres couteaux. Une autre de ses particularités, c'est qu'il est équipé d'une sécurité qui permet de bloquer la lame en position ouverte. Et elle est très facile à repérer, elle est en métal rouge. Normal, les Italiens adorent le rouge. Elle est bien placée, son mécanisme est très précis et il n'y a aucun jeu. Et elle est très facile à actionner avec ou sans gants, tout en étant assez discrète au toucher. Rien ne dépasse, donc ça fait pas chier les doigts si on veut pas l'utiliser. Et elle est bien efficace, on risque pas de débloquer le liner lock par erreur. De toute façon, pour débloquer le liner lock par erreur, il faut vraiment le vouloir. Parce que là, on n'est plus sur des systèmes pour couteau de poche faciles à trouver, faciles à actionner dans le noir, les yeux fermés, sur une jambe en faisant le poirier. Essayez, vous verrez, c'est pas évident. Là, déjà, pour attraper le liner lock, il faut aller le chercher volontairement du bout du pouce, voire avec l'ongle, tellement il est discret. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui dépasse. On sent bien que la vocation de ce couteau n'est pas de s'amuser à l'ouvrir et à le fermer, comme même faire les claqueurs de lame compulsifs devant la télé. Il est plus fait pour être ouvert rapidement que fermé rapidement. Et je trouve ça plutôt intelligent parce que c'est ce que j'ai souvent reproché à certains couteaux chinois qui font des découpes gigantesques dans les plaquettes pour faciliter l'accès au liner lock, chose que personnellement je trouve pas très sécurisant quand on serre fort certains couteaux. Les doigts peuvent déverrouiller le liner. Là au moins avec celui-ci on risque rien. La lame est assez impressionnante, je dirais qu'elle a une forme tactique. Sur le dos, il y a une partie creusée avec du gros jimping bien efficace. Il n'est pas agressif pour les doigts, ce qui est bien pour les gants d'ailleurs.
Parce qu'il ne faut pas oublier que ce couteau va être en majorité utilisé avec des gants tactiques. Et je le rappelle au passage, les gants qu'on appelle tactiques, qu'on peut voir sur certaines chaînes qui adorent les montrer, ce ne sont pas des gants de travail, ils sont beaucoup trop fragiles. Ce sont avant tout des gants très fins, très confortables, destinés à être portés pendant des heures, voire des jours, pour pouvoir manipuler des armes et des équipements divers, en protégeant un peu les mains des variations de température, comme il peut y avoir dans certains déserts, qui sont brûlants le jour et glaciaux la nuit. Mais leur but, c'est surtout de limiter la transpiration, parce que quand tu as les mains sur une arme brûlante pendant des heures, demande aux mecs qui opèrent par 40 ou 50 degrés s'ils enlèvent leurs gants. Bref, vous aurez compris. Donc désolé pour ceux qui pensent que ça fait stylé d'utiliser des gants de Navy Seals pour faire des petits copeaux avec leur couteau, mais à la base, c'est pas du tout fait pour ça. Ce ne sont pas des gants de travail. Et donc ce jimping est très bien pensé parce qu'il permet d'avoir le pouce bien calé sans abîmer les gants, si on a besoin d'utiliser ce couteau pour un peu de taille de bois. Les Thumb-Sud sont bien proéminents, ils sont très faciles à attraper, et si on n'en veut pas, on peut les démonter, parce que le flipper est très efficace également. Il est bien long et forme une garde très sécurisante quand le couteau est ouvert. Alors c'est vrai qu'en général, je râle toujours contre ces flippers qui bloquent les doigts quand on tient le manche, mais là franchement, j'ai rien à dire vu l'utilisation de ce couteau. C'est même plutôt bienvenu. Et même si au début la prise en main est un peu déroutante avec cet appendice bizarre qui dépasse du manche, on se sent très vite rassuré, surtout si on veut planter la lame très fort. Ça évite de sneaker les doigts contre la garde, parce que le reste de la main supporte une partie de l'effort, justement grâce à cet appendice. Et c'est impossible d'avoir la main qui glisse sur la lame, même trempée de sang. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un combat au couteau, c'est pas propre, c'est même assez dégueulasse, et que le sang, c'est très poisseux et très glissant. La manipulation de ce couteau est très simple, tout l'ensemble forme une mécanique d'une grande précision, c'est fluide, c'est facile, et avec les rondelles en Kevlar et Téflon, la lame se déploie super facilement. C'est pas aussi fluide que des roulements à billes, bien sûr, mais on s'en approche pas mal. Et l'avantage de ce genre de rondelles, c'est qu'elle résiste bien mieux aux contraintes latérales, à l'écrasement, à l'encrassement, aux fortes variations de température et aux produits chimiques. Et ce genre de couteau va forcément être maltraité et prendre des chocs. Donc les minuscules billes qui composent un roulement à billes ne feraient pas long feu. Quoi qu'il en soit, la fluidité est là et il est très agréable à utiliser, même devant la télé. Au passage, je vous fais une petite comparaison de taille avec le Benchmade Bug-Out, comme ça vous aurez une meilleure idée. Et deux pliants un peu dans le même esprit, le CRKT Crawford Casper, qui a lui aussi un blocage de lame, mais rien à voir à niveau qualité. Et le Cold Steel Recon One Tanto en S35VN. Bon, autant être clair tout de suite, pour ceux qui auraient dans l'idée de se dire « Bon, il a vraiment une gueule bizarre, il est super gros, mais je pourrais m'en servir comme couteau à tout faire ». Là, je dis attention, si vous avez dans l'optique de vous tailler des bâtons et de faire un peu de bushcraft au fond du jardin de Pépé, ça pourra passer. Par contre, si c'est pour l'emmener en forêt comme seul couteau, laissez tomber. Il n'est pas du tout fait pour aller se construire un camp ou se faire une ratatouille de France. La forme du manche rend ce couteau assez inconfortable en usage prolongé. Cette excroissance est avant tout destinée à diviser la pression des doigts sur la garde et à les empêcher de glisser quand on frappe fort. C'est vraiment fait pour ça, et pour ça c'est super efficace. Par contre, c'est pas du tout fait pour apporter du confort. Donc, si vous voulez l'entraîner dans les bois pour passer des journées à découper du bois, ça va pas être le plus pratique. Maintenant, il est possible d'utiliser ponctuellement ce MF2 pour des tâches quotidiennes. Mais bon, c'est un couteau avant tout fait pour le combat. Cet ergot qui dépasse du manche limite quand même pas mal les possibilités et ça finira par être vraiment gênant si vous forcez dessus pendant longtemps. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est un couteau de combat pliant qui peut accompagner la vie d'un soldat, pas un couteau pliant de tous les jours qu'on utilisera pour se battre de temps en temps, voire jamais. C'est juste mon opinion, je ne me prétends pas expert. Mais bon, un couteau reste un couteau, donc ce beau bébé sera quand même tout à fait à même de rendre plein de services. D'autant que son acier N690 est un très bon acier inox, tout terrain, assez résistant, tout en étant assez facile à affûter. Ce qui est quand même vachement important quand on est loin de sa base. Personnellement, je trouve que ce MF2 est une sacrée machine et je suis ravi de l'avoir. Et je remercie au passage Extreme Ratio de me l'avoir envoyé, sinon j'aurais jamais eu l'occasion de le tester. Parce qu'il est quand même pas super répandu, c'est le premier que j'ai entre les mains et c'est le premier que je vois en fait. Mais bon, ça fait un moment que j'ai quitté le terrain aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle ne vous a pas trop barbé avec toute cette théorie sans démonstration. C'est promis, une prochaine fois je me mettrai un nez rouge et je vous ferai une super démonstration de combat au couteau sur un t-shirt rempli de viande de porc. C'est moins cher le porc. Mais en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce de la victoire et surtout, donnez-moi votre avis sur ce couteau. Je me doute bien que la majorité d'entre vous n'est pas trop concernée par ce style, mais une lame est une lame, et si on aime les lames, on ne peut pas rester indifférent à celle-ci. C'est quand même un putain de couteau qui joue en première division côté qualité, et niveau conception, c'est du super lourd. C'est Extrema Ratio, quoi.
Je vous dis à très bientôt, restez dans le coin parce qu'il y a des trucs très sympas qui arrivent. Prenez soin de vous et de vos proches, et comme vous avez vu en ce moment, les porteurs de couteaux sont pas très bien vus, hein, avec tous ces barjots qu'on laisse rentrer sur le territoire français, qui font que de la merde. Donc restons discrets, fluides et surtout bien affûtés. Salut!